Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la quiche butternut et lardon. Pour réaliser cette recette, il vous faudra de la butternut. Ici, on n'en prendra qu'une partie, environ 800 g, 100 g de lardon nature, 2 œufs, un oignon, 20 centilitres de crème fraîche entière, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, une cuillère à café d'herbe de Provence, 80 g de fromage râpé, ici de l'emmental, un rouleau de pâte brisée et bien sûr sel poivre. Première étape et sûrement la plus compliquée, on va peler le butternut. Alors j'utilise un gros rase-légumes, donc on la met comme ça bien à plat et on tire et on retire la peau. Donc attention aux doigts, on y va calmement. La courge est pelée, regardez comme elle est belle. Je retire les peaux, je vais les mettre de côté. Et maintenant, on va découper la courge. Alors, je vais découper ici, donc au milieu. En fait, à gauche, il n'y aura pas de graines et à droite, la partie enflée, il y a les graines au milieu. Donc voilà, on fait attention à ses doigts. Voilà, donc cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais prendre la partie la plus longue que j'ai en main. Je retire la deuxième extrémité. Et maintenant, je mets à plat et je vais tailler des bandes. Alors, on fait des bandes d'environ 1 cm d'épaisseur. Voilà, comme ça. Je vous montre, regardez l'épaisseur. Et je continue. Et je fais pareil pour tout le reste. Maintenant, on va découper les tranches. Alors, on prend une belle tranche, on coupe dans la longueur des bâtonnets. Donc, on fait des bâtonnets d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur maximum. Voilà. On retourne, on aligne et on fait des petits cubes de la même longueur. Mes ingrédients sont découpés. Alors, j'ai ici environ 800 g de chair de butternut coupée en petits dés. J'ai ciselé l'oignon et j'ai haché l'ail. Ce morceau, je vais le garder pour faire une soupe. Étape suivante, je mets l'huile d'olive à chauffer dans une sauteuse. Lorsque l'huile est chaude, j'y verse les oignons. Je les sale brièvement et je vais les laisser revenir en les tournant sans les faire colorer. Au bout d'à peu près 2 minutes, j'ajoute les lardons. Et là, je vais poursuivre la cuisson encore 2 à 3 minutes. Au bout de 2 minutes supplémentaires, j'ajoute l'ail. Et là, je vais le laisser cuire pas plus de 30 secondes, juste le temps qu'il libère ses bons arômes. Après 30 secondes, je mets la butternut. Et là, je vais assaisonner. Alors, je mets quelques tours de moulin à poivre. Alors là, c'est au goût. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais également saler, mais modérément, car les lardons, c'est déjà bien salé. Je mets les herbes de Provence. Je mélange soigneusement. Et je vais laisser cuire le tout à feu doux pendant environ une vingtaine de minutes en tournant fréquemment. Au bout d'une vingtaine de minutes, on voit les morceaux de butternut sont cuits, on les pique avec un couteau, on voit ils sont tendres tout en restant quand même fermes et se tenant. On coupe le feu et on laisse refroidir. À présent, on va s'occuper de l'appareil. Alors j'ai cassé les 2 œufs dans un petit saladier. J'ajoute la crème fraîche et maintenant je vais assaisonner. Alors quelques tours de moulin à poivre, c'est au goût. Je mets également un peu de sel. Alors là pareil, comme vous souhaitez. Et à l'aide d'un fouet, je vais fouetter le tout. J'ai foncé ma pâte dans un moule de 25 cm. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, je vais piquer le fond. Donc on fait plein de petits trous pour une bonne cuisson. Maintenant je verse la butternut dans le fond de tarte.
Voilà, et maintenant, avec la cuillère en bois, je répartis le tout. J'ai repris l'appareil, je le fouette brièvement. Maintenant, je vais le verser sur la butternut. Alors, on essaye d'en mettre un petit peu de partout, on y va délicatement. C'est bien rempli, je penche de gauche à droite pour répartir l'appareil. Maintenant, je vais saupoudrer la surface avec du fromage râpé. Alors ici, c'est de la mentale, on en met une bonne couche. Pour terminer, je mets quelques tours de moulin à poivre sur le fromage. Ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez cette merveille. On va la laisser légèrement refroidir avant de la déguster. La recette est terminée, place à la dégustation. Regardez cette quiche comme elle est sympa. On voit les morceaux de butternut, le fromage bien grillé sur le dessus, la croûte qui est bien cuite. Je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Donc maintenant, on va goûter. Alors je vais prendre des couverts. Je vous montre l'intérieur. Regardez, c'est pas sec. Les morceaux de butternut sont bien cuits. Tout simplement exquis. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!